On va y revenir avec vous, Eva Loumanicha, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Alors après donc plus de 2 mois, je le disais, de grève de la faim qui s'est terminée le 13 janvier dernier. Déjà, quel bilan retirez-vous de cette action difficile? Alors, globalement, on peut dire que les choses avancent, même si elles n'avancent pas vraiment à notre goût. Ce que sur 161 personnes dont nous avons déposé la liste à la préfecture, il reste encore une petite dizaine qui n'ont pas encore reçu leur dépôt de la préfecture conformément aux engagements que la préfecture avait pris. Et il y a 9 personnes annoncées, régularisées, mais on a des personnes qui ont reçu jusqu'à présent des cartes des visiteurs alors que normalement ils devaient recevoir des cartes des résidents pour vie privée et familiale. Donc ça fait partie en fait des choses qu'il faut voir avec la préfecture. Donc on n'a pas d'a priori là-dessus. On pense peut-être que l'administration préfectorale n'a peut-être pas toutes les informations. Donc nous, dans les tout prochains jours, nous demanderons à être reçus par le préfet pour voir un peu juste après. Enfin, donc demain, le 9 février, nous ferons le bilan avec tous les sans-papiers. Donc après ce bilan, nous demanderons à la préfecture de nous recevoir pour qu'ensemble on puisse faire un petit peu le bilan. Alors au jour d'aujourd'hui, le bilan est globalement positif. Nous avons accompagné 150 personnes. Il reste encore 11 personnes, disons, qui doivent être accompagnées et recevoir le dépôt. Et ensuite, ce sera l'examen. Donc, sauf que lors de notre dernier entretien avec monsieur le directeur des cabinets du préfet, il s'est engagé à ce qu'il y ait un calendrier pour l'examen et que des conditions spécifiques seraient mises en place pour recevoir très rapidement les dossiers des personnes, de la liste des grévistes jusqu'à la régularisation. Alors la lutte continue, forcément, j'imagine. L'action difficile, je disais, des sans-papiers, plus de 2 mois de grève de la faim, dans des conditions difficiles également, avec le froid et l'hiver, s'est terminé le 13 janvier. C'était l'état de santé des sans-papiers qui devenait inquiétant ou une première victoire, une avancée de la préfecture qui vous a fait arrêter? Non, nous ne sommes pas... lorsque nous avons été reçus à la préfecture, nous avons été clairs. Nous n'avons ni les moyens, ni l'intention de nous opposer par la force à la préfecture. Ce que les gens veulent, c'est être régularisés. Avant d'arriver à la grève de la faim, les personnes, nous avons écrit à la préfecture. Il y a des marches qui ont été organisées. Il y a des manifestations qui ont été organisées. Il y a des courriers qui ont été adressé à monsieur le préfet, et chaque fois qu'on nous recevait, chaque fois qu'il nous faisait recevoir par son bureau, le cabinet, son cabinet, on nous disait il n'y a rien à faire, on ne peut rien faire pour le moment. Alors, jusqu'au jour où, le 2 novembre, les gens ont décidé de faire la grève de la faim. Alors, la grève de la faim, nous, en tant que porte-parole, nous nous sommes toujours opposés à ça, et c'est une décision personnelle des sans-papiers qui la prennent et qui décident en fait de mettre en danger leur vie tout simplement pour revendiquer en fait d'être régularisés. Alors dans ces circonstances, ce que nous souhaitons et ce que nous avons souhaité en fait, c'est qu'il y ait une sortie par le haut et que nous ne considérons pas que c'est une défaite ou une victoire. Nous pensons qu'il est important que le pays comme la France, qui est un pays de droits de l'homme, qui a quand même des principes républicains importants, puisse reconnaître quand même que des personnes qui mettent leur vie en danger et qui par surcroît ont vocation, en tout cas à être régularisées d'après notre commission juridique, doivent l'être. Et nous pensons que c'est une victoire non seulement pour les sans-papiers, mais aussi pour l'État français et les démocrates, y compris ceux qui n'étaient pas d'accord avec nous dans la lutte qu'on menait. Et il y en avait beaucoup, on aurait l'occasion d'en parler plus largement. Mais pour revenir justement à cette lutte comparée à ce combat donc, du mois de novembre, est-ce qu'il y a encore d'autres cas, d'autres sans-papiers maintenant l'avenir pour le CSP 59, il passe par quoi? Oui, non, mais ce qu'il faut savoir, c'est que en réalité, depuis un certain nombre d'années, il y a environ, et ça, je suis très à l'aise pour le dire, parce que j'étais en discussion au mois d'octobre avec le conseiller immigration du ministre Valls, qui a reconnu que d'après les chiffres qui circulent, il y a environ 400 000, entre 400 000 et 200 000 sans-papiers en France. Et ce sont des personnes
qui la plupart sont en France depuis un certain nombre d'années et qui normalement ont vocation à être régularisés. D'ailleurs, j'ai vu un rapport qui n'est pas encore officiel, en fait, commandé par le Premier ministre, en fait, qui va lui être donné de ce jour-ci, qui dit de toutes les façons, l'intégration est un échec total et qu'il y a des personnes qui sont en France depuis très longtemps qui normalement devaient pouvoir bénéficier d'une régularisation, qui sont en tout cas dans une situation complètement précaire et d'irrégularité, ce qui profite, il faut le dire très clairement, aux patrons, parce qu'il y a plusieurs services en fait qui bénéficient des services des sans-papiers. Nous connaissons, enfin parmi les sans-papiers, c'est vraiment un secret des polichinelles. C'était une question qu'on avait posée d'ailleurs au préfet en lui disant, mais écoutez, vous demandez des fiches de paye, mais les gens qui travaillent depuis des années, mais avec des papiers d'autres personnes, parce qu'ils n'ont pas de papier, qu'est-ce que vous faites de ces personnes-là? Donc, effectivement, il y a un certain nombre de problèmes. Nous pensons que, 161 personnes sont en cours de régularisation, mais il faut savoir que notre revendication a été le retour en préfecture du CSP 59 pour la défense argumentée des dossiers des personnes. Et donc, nous avons dit aux personnes qui étaient autour, non, la liste que nous avons présentée, c'est une liste pour les personnes qui étaient en grève de la faim, mais que ceux qui ne sont pas sur cette liste-là, qu'ils arrêtent de faire la pression. La pression qu'il faudrait, c'est de continuer à faire des manifestations, continuer en tout cas la lutte pour que la préfecture accepte effectivement que le CSP revienne en rencontre mensuelle et que défende de manière argumentée le dossier des personnes. Très bien, merci Eva Lumanisha. Donc on l'a compris, la lutte continue pour le CSP 59, mais en tout cas ce combat difficile durant l'hiver aura eu le mérite, on peut le dire, d'attirer l'attention sur ce problème de société. Merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Ils sont toujours 124 à occuper l'église réformée de l'Île-Fives. Les sans-papiers réclament une régularisation de leur dossier auprès de la préfecture. On vous en parle depuis le début de la semaine. La situation s'enlise depuis dimanche. Les dirigeants de l'église, quant à eux, refusent de faire appel à la police mais réclament l'accès à leur lieu de culte. Retour sur les événements de ces derniers jours et sur les revendications précises. Voici à quel type de balai nous pouvons assister depuis dimanche aux portes du temple de l'église réformée de Fives. On apporte du café, du thé, du sucre, des couvertures pour les sans-papiers qui se sont réfugiés dans cette église et qui ont initié une grève de la faim depuis le 2 novembre. Mettre sa vie en danger en occupant un lieu de culte, voici à quoi sont réduits les 124 sans-papiers pour se faire entendre. La première revendication, à partir du moment où il y a une grève de la faim, c'est bien sûr la régularisation de la liste qui sera portée par cette grève de la faim. Et deuxièmement, l'origine même du fait qu'ils se sont mis en grève de la faim, c'est que ça fait des mois, voire même des années, qu'ils demandent tout simplement que leur comité des sans-papiers 59 puisse avoir le droit de défendre tous les mois le dossier en préfecture. Et ça, ils ont été confrontés face à une telle demande aussi simple que ça. Ils ont été confrontés à un silence, un refus, parfois même de l'arrogance, un mépris, et vraiment, il faut le dire, une discrimination inacceptable de la part de l'État. Pris en otage, les responsables de l'église ne veulent pourtant pas arriver à l'usage de la force. Ils ont fermé les portes pour ne pas amplifier le mouvement, tout en souhaitant que les occupants pacifiques quittent les lieux de leur plein gré. Une foule de personnes qui envahissent notre église, qui nous empêchent de tenir le culte dans le lieu de culte, ça nous ne sommes pas d'accord. L'église n'est pas un lieu de lutte, l'église n'est pas un lieu de restauration ni d'hôtellerie. L'église est un lieu de culte et nous empêcher d'y tenir le culte, nous ne l'acceptons pas, nous ne sommes pas d'accord. C'est pour ça que nous avons demandé, que nous demandons, que nous allons continuer à demander aux personnes qui sont dans l'église de bien vouloir en sortir. La balle est bien dans le camp de la préfecture qui aujourd'hui a accepté de rencontrer le collectif pour leur indiquer les conditions d'application des futures directives du ministre de l'Intérieur. Seule condition. Ils sont une cinquantaine couchés dans cette cave, des sans-papiers qui espèrent obtenir leur régularisation. Avec l'énergie du désespoir, ils ont entamé une grève de la faim le 17 novembre. 56 jours plus tard, leur état de santé est inquiétant. Pratiquement tous les jours, il y a 2 ou 3 ou plus qu'on envoie à l'hôpital et que ça ne fait qu'empirer de jour en jour. Moi, ce que je crains qu'il y ait un mort, c'est le seul mal, ce que je crains qu'il y ait un mort.
Et bon, 2 mois, 3 mois, je pense que ça ne peut pas dépasser 3 mois, une grève de la faim. 3 mois, c'est la limite. Ces hommes et ces femmes sont principalement originaires d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne. Mohamed Dia est arrivé il y a 12 ans en Belgique. Après un long combat pour se régulariser, il est au bord du désespoir. En fait, nous on a essayé, on a fait tout notre effort. On a resté ici pendant 6 mois. On a fait des manifs partout. On a été chez Magui de Bloc, on a été chez le ministre de l'Intérieur, on a essayé tout. On a fait des manifs et ça n'a pas marché. On a vu que c'est notre meilleure solution d'interpeller l'État pour pouvoir nous régulariser. C'est à cause de ça qu'on a essayé de faire une grève de faim. Ça veut dire que moi, je pesais au moins 71 kilos. Regardez aujourd'hui, j'ai combien de kilos? J'ai moins de 50 kilos aujourd'hui. Dans ce squat à Molenbeek, les 50 grévistes de la faim font partie d'un groupe de 200 sans-papiers. Ils ont formé l'organisation Voix des sans-papiers, mais depuis le début de cette grève, l'association a eu très peu de contact avec les autorités. Ce qui est possible pour l'Office étranger, c'est une carte orange de 3 mois. Et ce qui n'arrange pas les grévistes. Parce qu'après 3 mois, pour se soigner et trouver du travail, c'est quasi impossible. De jour en jour, l'état de ces grévistes s'affaiblit, mais ils espèrent encore être entendus avant de subir l'issue fatale. À Lille, une autre mobilisation qui se poursuit, celle des sans-papiers. Leur grève de la faim dure depuis maintenant 70 jours. Le comité sans-papiers 59 a été reçu pour la quatrième fois hier en préfecture. L'entrevue s'est déroulée dans un bon état d'esprit. Le préfet s'est engagé sur plusieurs points. Sur la liste des 147 non transmis par le CSP, 51 personnes sont en situation régulière maintenant ou le seront dans les tout prochains jours. Des associations seront également nommées pour aider les étrangers à faire les démarches de régularisation. Des avancées qui n'ont pour autant pas convaincu les militants. De plus en plus affaiblis par la grève, ils occupent toujours le parvis de l'église Saint-Maurice. Les malaises et les vomissements se sont multipliés. La plupart doivent donc être régulièrement perfusés. Une maraude. 42e jour de grève de la faim pour les sans-papiers de Lille. Ils ont été admis hier soir à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, mais relâchés en pleine nuit. Et c'est par des températures négatives qu'ils ont donc décidé de squatter devant l'hôpital depuis hier. Les grévistes de la faim ont de nouveau été pris en charge cet après-midi et ils protestent contre l'arrestation de l'un des leurs hier dans le métro lillois à la station Calmette. Il aurait été envoyé en centre de rétention et risquerait l'expulsion. Les grévistes de la faim donc qui poursuivent leur combat pour réclamer la régularisation de leur situation. L'action elle-même peut être banalisée parce que s'il n'y a pas d'écoute, s'il n'y a pas de la part des autorités, de la préfecture, qui doit faire quelque chose. Parce qu'on sait que la grève de faim peut tenir 40 jours, mais au-dessus de 40 jours, il peut y avoir des choses. Il y a des maladies, il y a des gens même qui vont avoir des maladies après. Mobilisation des sans-papiers de la métropole lilloise. Après avoir été évacués de l'église réformée de Fives, ils ont manifesté devant le CHR. Ils étaient une cinquantaine hier soir devant l'hôpital Salengro, encadrés par les CRS. Certains observent toujours une grève de la faim. Quelques sans-papiers ont pu être admis au CHR, mais pour les autres, l'attente se poursuit. On est des malades, on est des patients, on est des grévistes. Ça fait quand même 30 jours. 34 jours qu'on est en grève de la faim. Donc on mérite le minimum, c'est d'être suivi par des médecins, par un service médical. Ça c'est le minimum à mon avis. Vous allez donc rester là? Rester là, on demande d'être traités comme des êtres humains. Le collectif des sans-papiers fait la une de cette édition. Ce matin, l'association a investi le local UMP de Lille. Quelques semaines après avoir occupé les lieux, ils ont réitéré cette même opération. Cette fois-ci, il n'y a pas eu d'affrontement avec la police, ni même d'arrestation, car souvenez-vous, la dernière fois, 6 personnes avaient été interpellées. Le collectif venu plaider la cause des sans-papiers est resté un peu plus de 2 heures et a ensuite libéré les lieux pour aller défiler dans les rues de Lille. Les membres de cette association ont tenu à préciser qu'ils ne portaient pas d'étiquette politique. Écoutez ces réactions recueillies par Tanguy Lécluse. Les sans-papiers ne sont d'aucun bord politique. Leur bord politique, c'est la régularisation. Donc, même Hollande, il parle du cas par cas, il parle de l'expulsion des sans-papiers qui sont en situation irrégulière. Donc, j'invite M. Morel à
à prendre conscience de ces contradictions et en même temps, qui prend en otage l'immigration et les sans-papiers dans cette campagne électorale? C'est bien M. Sarkozy, c'est pas les... L'actualité, c'est aussi le soulagement de Stéphane Tailly. Ce lycéen de l'école professionnelle des industries lilloises peut enfin sourire et se replonger dans les livres. Il a été interpellé la semaine dernière lors d'un contrôle d'identité alors qu'il se rendait en cours. Après avoir passé 5 jours au centre de rétention de l'Équin, le juge de la liberté et de la détention a ordonné sa libération. Stéphane Tailly est arrivé ici en 2004 avec sa mère pour fuir la guerre civile et devrait donc finir ses études en France. Ce jeune Ivoirien était ce matin au tribunal administratif de Lille pour régulariser sa situation. Franchement, ça me fait beaucoup plaisir qu'ils aient pris cette décision-là, et c'est un soulagement en fait pour moi parce que depuis 8 ans, je suis dans l'illégalité et c'est pas facile de vivre comme ça, quoi. Et donc ça me soulage beaucoup, ouais. Je suis très contente que le tribunal ait fait droit à sa demande et qu'on ait annulé l'obligation de territoire français dont il a fait l'objet. Je lui souhaite d'avoir son bac, en tout cas c'est l'objectif qu'il s'est donné. Voilà, donc une bonne décision aujourd'hui, enfin on a été entendu et bravo à Monsieur Tailly.